Pour la première fois depuis 1972, des pieds humains toucheront à nouveau le sol lunaire. 2 astronautes descendront sur la surface pendant que les 2 autres resteront en orbite. Et cette fois, ils ne repartent pas après quelques heures. Ils explorent, ils testent. 3e élément, l'énergie solaire permanente. Le pôle sud lunaire a un autre extraordinaire avantage. Certains sommets de montagnes là-bas reçoivent de la lumière solaire presque en permanence, ce qui veut dire qu'on peut y installer des panneaux solaires et avoir de l'énergie quasi illimitée pour alimenter toute la base. 4e élément, le rover habitable. La NASA développe aussi un rover pressurisé, un véhicule dans lequel les astronautes peuvent voyager sans combinaison spatiale sur des centaines de kilomètres pour explorer la surface lunaire. Imagine une voiture de camping, mais sur la Lune. Si cette vidéo t'ouvre les yeux sur ce qui se prépare vraiment là-haut, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce qu'on va continuer à suivre l'évolution de ce projet historique sur cette chaîne. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ce qui vient. Voilà une question que très peu de gens se posent. Pourquoi la NASA fait-elle tout ça maintenant, en 2026? Pourquoi pas dans 20 ans? Pourquoi pas dans 50 ans? La réponse tient en un mot: compétition. La Chine, avec son partenaire la Qui a sauvé le programme. La politique est peut-être le plus grand danger pour ce projet. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous vivons peut-être le moment le plus important de l'histoire de l'humanité depuis